Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage professionnel pour le mois de septembre. Cette fois-ci, donc on continue avec vous les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous fait réfléchir, ce qui vous pousse à avancer de façon positive ou en tout cas qui vous donne cette impression-là. Ceci étant dit, on va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Bon, d'accord, on a envie de s'engager, on a envie d'avancer. Pour certains, il y a une embauche, pour d'autres, il y a un prolongement de contrat. Voilà, il y a une assise au niveau de la carrière, il y a une continuité, quelque chose de positif. On s'engage, on s'écrit. Pour d'autres, on continue les candidatures, on continue à placer ses pions. Pour s'en sortir et puis pour s'élever au niveau professionnel. En tout cas, il y a un changement. Il est question d'engagement, il est question de marque et de repères qu'on se construit. Hein, il est question d'avancer, il est question de progression. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous prenez en main, que vous avez compris en fait que votre équilibre ne peut venir que de vous-même. Ne peut venir que de vous-même, qu'on ne peut pas vous le fournir à votre place, que le travail personnel qui est à mener pour pouvoir avancer, c'est à vous de le mener, ça n'est pas à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelqu'un d'autre pour avancer. Vous avez déjà compris ce critère-là. Du coup, ouais, on évite. Ouais. Alors pour certains, on regrette une situation passée. On essaye de compenser un manque. Il y a un manque de stabilité. Pour moi, on regrette un job passé qui nous plaisait en fait. Et soit on se retrouve sans emploi actuellement et on tombe effectivement dans la morosité, ce qui peut tout à fait se comprendre vu le contexte actuel. Soit on est sur un autre poste, mais on sait pertinemment qu'en fait ça nous plaît pas autant que ce qu'on a occupé par le passé et qui nous donnait vraiment cette impression de stabilité, cette impression de continuité. Pour certains, on est vraiment dans le regret du passé par rapport à un aboutissement qu'on nous avait promis et un aboutissement positif, hein, comme un prolongement de contrat, quelque chose de plus stable. Et c'est une éventualité qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas pu avoir lieu, qui n'a pas pu être mise en place. Donc on est dans ce regret, on est dans cette nostalgie d'un passé qui fait qu'on a du mal en fait, on a du mal quand même, malgré tout, à se tourner vers le lendemain. On se fait violence quand même, hein. On se fait violence pour avancer parce qu'on a compris qu'on n'avait pas le choix. Je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse comme d'habitude, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vais vous les expliquer. De toute façon, là, vous avez besoin de trouver une stabilité personnelle. Hein. Vous avez besoin de trouver cette motivation de façon régulière, de façon forte. Vous avez besoin de trouver une constance dans le tempérament, parce que j'ai l'impression que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous engager parce que pour certains, je rappelle, hein, c'est général, pour certains, vous avez peur de l'échec. Vous avez peur d'un nouvel échec et en fait vous n'avez pas envie de vous engager de nouveau vers quelque chose qui pourrait ne pas aboutir sur un schéma beaucoup plus précis et beaucoup plus sûr. Vous avez besoin d'assurance, vous avez besoin de garantie. Hein. Donc à partir du moment où vous vous confrontez à quelque chose de court, à des contrats courts, à des situations qui vous paraissent précaires, à la limite vous n'avez même plus envie de tenter de vous investir dans ce que vous faites, vous n'avez même plus envie de même vous porter candidat pour ça, parce que ça ne vous semble pas utile, ça ne vous semble pas pertinent. Vous voulez être sélectif. Vous voulez être sélectif pour votre avancée parce qu'il y a un très très grand besoin de sécurité. Mais il y a un besoin de sécurité qui nécessite quand même de comprendre que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, que vous avez quand même parcouru un certain chemin et qu'une certaine remise en question est nécessaire de votre part, en ce sens que
l'échec a moins de chances d'arriver étant donné que vous avez plus, si on se cantonne à la vérification de vos compétences seulement, vous avez plus de compétences qu'avant, vous avez plus d'habilité qu'avant, donc vous avez plus d'opportunités de trouver quelque chose, vous avez plus d'opportunités d'évoluer dans votre situation professionnelle. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur à ce point de l'échec parce qu'il n'y a pas d'échec en vue en fait. Il y aura des difficultés, il y aura des concessions, effectivement, et vous risquez de vous montrer un peu distant. En tout cas, il risque d'y avoir des désaccords que vous risquez de ne pas bien gérer personnellement si vous ne faites pas preuve de tempérance, si vous ne prenez pas de recul, si vous ne prenez pas le réflexe de prendre du recul assez vite, assez régulièrement. Il y a des remises en question qui sont nécessaires, ça c'est pour tous les signes, c'est pour tout le monde, pour tous les métiers, pour toutes les situations, d'autant plus en ce moment. Donc, en fait, si vous voulez, au niveau de l'énergie dominante, on est sur l'engagement, on est sur une amélioration de la situation, on est sur l'avancée d'un parcours, l'avancée positive. Par contre, il faut une tempérance, il faut une constance dans votre tempérament, parce que sinon ça risque de vous jouer des tours et ça risque de vous faire subir un travail plutôt que de l'apprécier à sa juste valeur, ou en tout cas d'avoir envie de vous y investir plus en avant. Et du coup, de donner envie à quelqu'un de potentiellement vous prolonger. Oui. Oui, on est nostalgique d'un passé, effectivement. On a du mal à... Pour certains, on a vraiment du mal à digérer le fait de ne plus occuper ce poste passé qui nous a plu. Et qui nous a vraiment... On a l'impression qu'en fait, c'est vraiment une opportunité de gâcher. Seulement là, en fait, on vous invite à considérer que si ça ne s'est pas fait, outre les conditions sanitaires actuelles, c'est parce que vous avez fort probablement quelque chose d'autre à faire, un autre chemin à emprunter, quelque chose de plus en adéquation avec votre évolution professionnelle, votre évolution personnelle, et j'ai l'impression que pour vous, c'est aussi lié à une évolution spirituelle. On vous invite à vous libérer de certaines croyances limitantes, de certaines étiquettes auxquelles vous souhaitez adhérer, de certaines cases dans lesquelles vous souhaitez rentrer. Ce n'est peut-être pas, c'est ce que les cartes vous disent, ce n'est peut-être pas le chemin le plus judicieux pour toi. Tu as probablement un chemin de traverse à emprunter qui risque d'être étonnant, qui risque de te sembler semé d'embûches si tu continues d'avoir peur d'un échec. Si tu continues d'avoir peur d'un obstacle que tu prendras comme une montagne insurmontable, en fait. Parce que tu as parfaitement les outils nécessaires. Aujourd'hui, avant tu ne les avais pas, aujourd'hui tu les as. Toutes ces compétences et tous ces outils nécessaires pour surmonter les difficultés qu'on s'apprête à présenter sur ton chemin, tu les as, donc tu as les possibilités, mais on te demande d'avoir confiance en toi, on te demande de prendre confiance en ton potentiel qui, je le rappelle, est infini. On a tous un potentiel créatif infini, il faut juste croire en soi, il faut juste ne pas avoir peur du risque. Il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'audace, effectivement, et il ne faut pas... Là, on te dit en fait que tu vas peut-être avancer dans une zone de trouble, mais c'est une zone de trouble parce que tu refuseras de regarder là où ce sera plus clair. Là, on te demande de changer de point de vue sur quelque chose, de changer de point de vue sur une situation qui te paraît compliquée, qui peut te paraître assez formel. On te demande de le prendre avec un peu plus de légèreté, un peu plus de recul, de hauteur. Parce qu'il y a une rencontre qui risque de se faire, on va dire par hasard, même si le hasard n'existe pas. Tu risques de te braquer parce que on te proposera quelque chose d'atypique. On te proposera quelque chose qui te poussera à sortir de ta zone de confort, ou en tout cas de ce que tu identifies comme ta zone de confort. Tu vois? Donc là, tu auras peur de te heurter
à une réalité à laquelle tu n'adhères pas. Mais tu n'y adhères pas parce que tu ne l'as pas expérimenté. On te demande de casser en fait ce cycle qui te tire vers le bas. On te demande de tourner la page par rapport à ce poste du passé que tu as adoré, cette expérience que tu as adorée. On te demande de n'en garder que des bons souvenirs, des bons enseignements, mais de ne plus tomber dans cette nostalgie qui pourrait te faire basculer dans une amertume qui pourrait biaiser ton regard sur ton lendemain. Voilà, garde de bons souvenirs de cette expérience. Voilà, tu reçois des signes en ce sens. Ouais. Garde quelque chose, ne garde que le positif de cette expérience, mais dis-toi que cette expérience passée est passée, elle ne reviendra pas. Tu as quelque chose d'autre à accomplir, tu as quelque chose de plus intéressant, de plus bénéfique pour toi. Pour moi, tu reçois des signes qui te guident en ce sens, qui te font comprendre que il faut que tu tournes la page parce que quelque chose d'intéressant se présente à toi. Mais il faut que tu fasses un travail sur toi pour prendre du recul et pour ne pas tomber dans la comparaison. Parce que si tu tombes dans la comparaison entre avant et aujourd'hui, tu vas rester dans cette déception, tu vas rester dans cette mélancolie et donc tu vas tomber dans cette amertume. Ce qui fait qu'en fait, tu n'auras plus cet entrain pour t'investir dans ton nouveau travail. Tu n'auras plus cet entrain pour atteindre la sécurité professionnelle, l'assise professionnelle que tu vises, alors qu'elle est juste là, elle est à portée de main, elle est devant toi en fait, elle est accessible. Tu vois ? Elle est accessible. Donc il y a quelque chose qui va prendre sens en toi si tu prends du recul. Alors pour certains, effectivement, vous risquez de recevoir une offre atypique par quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Ou si ça n'est pas le cercle amical, c'est quelqu'un de votre cercle professionnel, probablement passé, ça c'est possible, avec qui vous êtes resté en contact parce que vous entendez bien, mais on vous demande de vous aligner par rapport à vos ambitions. On vous demande vraiment de faire un bilan et de comprendre que les choses ont changé, que vous-même, vous avez changé, que vous avez évolué et que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles expériences. En fait, on vous demande de ne pas avoir peur d'apprendre des choses nouvelles. On vous demande de ne pas avoir peur du changement, puisque vous allez rester maître de vos choix, vous allez rester maître de vos décisions, maître de votre parcours. Vous avez votre expérience, c'est la vôtre, ça n'est pas celle de quelqu'un d'autre, vos ressentis sont tout à fait personnels, vos enseignements vous sont personnels, parce que vous êtes unique, mais on vous demande de faire cette introspection et de sortir de votre coquille. Parce que le temps d'hésitation doit cesser là. Les blessures doivent être pensées, les blocages doivent être surmontés. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour surmonter ces blocages-là. Cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, c'est une peur qui ne reste une peur que si vous restez en face. Voyez ? Que si vous lui tournez le dos. Si par contre vous regardez un petit peu autour pour voir de quelle façon vous pouvez contourner ça, mais de façon positive, de façon pertinente, judicieuse et vraiment utile pour vous, cette peur elle disparaît. Cette peur elle disparaît, vous vous dites « Ah mais finalement j'ai passé beaucoup de temps à craindre ça, mais en fait c'était que du bon quoi, c'était que du positif. » Ouais, c'est ça. On vous demande effectivement de sortir de votre coquille et de travailler cette peur. Alors ça risque de vous chambouler un peu, mais gardez à l'esprit qu'il y a du positif qui se présente. Il y a du positif qui se présente. Alors, par contre, vous risquez de le prendre comme quelque chose que vous prenez par dépit, par défaut, voilà, parce qu'il faut bien... manger, il faut bien payer les factures, mais c'est quelque chose qui va vous être particulièrement utile, surtout, gardez-le en tête. Attention justement, comme je le dis depuis tout à l'heure, à ne pas reproduire le même schéma, à ne pas vous enfermer dans cette mélancolie, dans cette mélancolie du passé.
Il y a une confiance en soi à travailler là. Il y a une confiance en soi à travailler, mais il y a une gestion des émotions aussi à travailler. Une gestion des émotions par rapport à votre rapport aux autres. En fait, on vous demande de vous placer judicieusement, de vous affirmer sans aller dans le discours autoritaire, mais vous avez quand même le roi de denier qui tombe à l'envers. Ça veut dire que vraiment, il faut regarder en face vos angoisses. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos angoisses. On vous demande de ne plus vous définir en fonction de ça. Parce que ça vous bloque dans votre évolution, ça vous ralentit et ça vous enferme dans un schéma qui vous étouffe. Alors que du positif est là, du positif se présente à vous. Vous avez quand même le 6 d'épée, donc vous avez le choix. Vous avez le choix de décider de la façon dont vous vivez votre parcours professionnel. Soit vous le vivez en étant acteur de vos décisions, acteur de vos choix et volontaire, soit vous le subissez. Et à ce moment-là, effectivement, vous restez dans une mélancolie, dans une amertume, en disant ben, avant je me plaisais mieux et j'aimerais bien retrouver un poste dans ce domaine-là ou dans cette entreprise-là, sauf qu'en fait, si ça n'est pas possible, c'est pour une raison bien précise qu'on ne vous pousse pas forcément à comprendre. On vous demande simplement de comprendre qu'il est temps d'avancer et que le temps d'hésitation n'a que trop duré. Maintenant, il faut agir. On vous parle de courage, tu en es capable, alors agis, voilà. Nous les anges, nous te soutenons. Encore une fois, vous recevez des signes qui vous guident vers les choix qui vous porteront vers votre carrière à venir. Donc allez-y, essayez de vous laisser porter vers vos choix, vers ces signes-là. Vous verrez que quelque chose en vous fera sens et vous vous direz que finalement, vous avez eu peur pour rien. On vous parle d'aventure, voilà exactement. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a toujours du bon à tirer d'une expérience. Même si sur le coup cette expérience est douloureuse, avec le recul, vous en tirez quelque chose de bénéfique. Là, je ne vous dis pas que vous allez vers quelque chose de douloureux. Au contraire, vous allez vers quelque chose de positif. Alors pour moi, il n'y a pas quelque chose qui se présente sur le long terme. Hein, pour un certain nombre d'entre vous, on est sur du contrat court ou relativement court. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Ça peut être un tremplin, en fait. Donc on vous demande vraiment de vous adapter et de présenter et de faire face au hasard, si tant est qu'il y en ait, avec enthousiasme. Parce que rien ne se présente à nous par hasard, rien ni personne. Les chemins ne se croisent jamais par hasard. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose à vivre à ce niveau. Et on vous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, si vous écoutez votre ego vous dit soit tu es trop jeune, soit tu es trop vieux, soit tu n'es pas capable, soit c'est trop risqué, soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, soit voilà. Si juste vous écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous, si vous écoutez cette voix-là, vous serez étonné de ce qu'elle pourrait vous dire. Parce qu'elle pourrait vous dire, attends, c'est une expérience qui se présente, on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. On vous demande de faire preuve d'un peu d'audace et de faire confiance au lendemain, de faire confiance à ce que l'univers peut vous réserver, parce qu'il y a quelque chose quand même de positif qui peut se présenter à vous et qui vous permettra de guérir au moins d'une blessure qui apparaît encore particulièrement profonde. Ça va vous permettre de remonter la pente. Voilà amis Balance pour le mois de septembre au niveau professionnel. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre également sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances express. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et de soutien. Tenez bon, ça va aller. Et je vous dis à très vite.